Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis chez Tom pour parler de son anneau récif. Oui, un petit anneau, oui. Un petit anneau. Alors, Tom, parle-nous un petit peu de ce bac qui, en termes de dimension, il est quand même un peu exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, c'est un bac qui mesure 4 mètres sur 70 sur 62 haut. Voilà. Ce qui nous fait un bon volume. Ouais, ça fait 1700 litres. Un bon anneau. Un bon anneau, ouais. Comment es-tu arrivé à avoir un si grand bac? À force d'avoir un petit bac, après un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, et puis à force, on finit par des dimensions quand même plutôt grandes. Plutôt sympathique. Ouais, plutôt sympathique. Et du coup, pour les chirurgiens, pour la nage et tout ça, je trouve ça vraiment sympa d'avoir une longueur plutôt grande. Alors, au niveau de la population, tu as un mix entre des coraux durs avec des petits polypes, des grands polypes. Tu as des coraux mous, des zoanthus. Quel est ton objectif en termes de population au niveau des scléractinaires et des coraux? Moi, j'aime bien un peu tout. Bon, après, le but, c'est tendance LPS, quand même. Mais comme ça des grosses... faut que ça bouge, en fait. Parce que les petits polypes, voilà, quoi. J'aime moins, en fait, on va dire. J'en ai fait, mais... Voilà. Et donc, bien sûr, vous les aurez remarqué, là, ils nagent derrière nous, tu as aussi une bonne population de poissons. Oui. À vue de nez, je dirais que t'aimes bien les chirurgiens. Un petit peu, ouais, on va dire ça comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'algues. Oui, c'est vrai que c'est un poisson pratique, quand même. Voilà. Ça pollue un peu. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est pour ça que la filtration est en conséquence après. La filtration, elle est à la cave. Ouais. On va faire un tour de la filtration tout à l'heure. Donc, peux-tu nous parler aussi un petit peu de la technique que tu as là, le brassage, tout ça? Oui. L'éclairage? Oui. Donc, au niveau de l'éclairage, j'ai des éleveurs gros. 4 ans, c'est des 50-60. Et du coup, en brassage, j'ai 2 pompes gire, une de chaque côté, qui marchent en alternance. Qui sont dans une niche. Ouais, dans une niche bien cachée, comme ça, pas de problème au niveau de la vue de parasites, quoi, on va dire. Pas de fil qui pendent. Tout est caché, c'est magnifique. Tout est caché, ouais. Et du coup, il y a aussi un compartiment derrière avec des pompes, avec 4 trous, 4 niches pour sortir 4 pompes derrière le décor. Voilà. Donc j'en ai mis 2 qui vont par ici et 2 qui vont par là. 2 niches là et 2 niches par là. Pour des pompes de type stream classique. Oui, voilà, pour brasser derrière le décor pour empêcher les sédiments. Et au niveau des descentes, il y a une descente de chaque côté. Donc les descentes de chaque côté se rejoignent et arrivent à la cave. Et arrivent à la cave, ouais. Et la remontée, tu as une remontée de chaque côté? Juste une remontée d'un côté. Donc la remontée juste d'un côté. Ici, tu as une colonne sèche au centre. Oui. J'ai bien compris? Oui. Comme ça, du coup, les filets électriques passent à l'intérieur et puis pareil, c'est caché, tout se retrouve dans le meuble et puis on voit rien. Donc le meuble, je suppose que tu y caches tout ce qui est nourriture. Non, juste l'apéro pour moi. Et puis, puis un peu de verre, quoi. Ah, pour oui. boire un coup, quoi. L'essentiel, quoi. Non, ça c'est le meuble de ma femme, en fait. Y a rien pour l'aquarium dedans. Rien du tout. Rien. Tout est en bas. J'ai une petite porte à moi quand même que j'ai réussi à négocier. Donc t'as réussi vraiment à associer tes besoins à toi et ceux de madame. Voilà. Comme ça, le CAF, il est au maximum. Le CAF, c'est de la bonne technique. Ah oui, c'est comme ça, faut être malin. Au niveau de la maintenance, tu nourris avec quoi? En fait, je fais une petite popote maison, quoi. Avec tout ce qui est de l'épinard, de la laitue, un mélange de moules, de mini-poulpes moulinés, un petit mélange. Bon, je peux pas dire les proportions parce que, c'est à la louche. Tu le fais à la louche, au pif. C'est vrai que parfois on voit des recettes au gramme près. Ouais. C'est plutôt comme ça vient. Voilà, c'est comme ça vient. Après, je mouline plus petit tout ce qui est carné et plus gros tout ce qui est végétaux pour les chirurgiens. Voilà. Un peu de feuilles de nori et puis des artémias. Frais ou non, congelé. En congelé? Ouais, congelé. Au niveau du maintien des paramètres physico-chimiques, tu es plutôt quoi? Rack, belling? Là, je suis en belling. Ouais. Donc, j'ai pas envie de partir en rack parce que... Donc, un belling sur 1700 litres. Oui.
Hein, c'est quand même quelque chose que, sur la plupart des forums, on va vous dire que c'est pas possible. Hein. Et pourtant... Eh ben si. Eh ben si. Ouais. Avec du LPS, c'est possible. Alors, nous voilà face à la partie technique. Donc, on va faire le circuit de l'eau pour vous montrer un petit peu ce qui est en place pour filtrer ces 1700 litres. Hein. Alors, tout d'abord, ici, on a la descente. Ouais, descente en 40. Du coup, une vanne pour freiner un peu. Donc, freiner un peu à l'arrivée. Voilà. Un micro-bag. Un micro-bag. Mais un grand. En nylon. Voilà. Des fumeurs. Un petit Deltec qui va bien. 660. Ensuite, un petit réacteur avec des charbons. Charbon actif, ouais. Donc c'est un réacteur à zéolite que tu as réutilisé. Voilà, mais ouais. c'est juste pour éclaircir l'eau. Voilà. Il n'y a pas d'objectif bactérien derrière. Non, juste pour éclaircir l'eau et puis pour la lutte chimique des taureaux, absorber un peu. Ensuite, si on descend, on a de nouveau un micro-bag dans ce bac-là et des nouilles céramiques. Voilà. Et on passe à la suite avec le chauffage. Oui. Donc. Et puis la pompe de remontée, quoi. Mais t'as combien de watts de chauffage au final? Là, j'ai 900 watts. Ça, histoire de chauffer un petit peu, oui. Voilà, oui. Mal. Et donc ensuite une pompe de remontée. Voilà. Qui quand même, il y a quoi? Il y a 2 mètres 50? Ouais, un peu plus, il doit avoir 3 mètres 50. 3 mètres 50 de remontée, donc il y a intérêt à ce qu'elle donne un petit peu. Un petit peu, ouais, c'est une 12 000 litres, quoi. Ensuite ici on voit tes préparations de belling avec les pompes doseuses. Voilà, ouais. Et du coup je dépose directement le produit au niveau de la pompe de remontée. Que ça soit bien homogène, Voilà, et puis que ça soit bien homogène, le mix qui est fait par la pompe de remontée va permettre de bien tout envoyer dans le bac directement. Voilà. Après là t'as donc un tableau électrique pour tous tes équipements. Voilà. Et là, chose pas forcément courante, tu as un petit peu d'ozone. Oui. Et tu peux nous dire comment tu l'utilises? Du coup, j'utilise vraiment un tout petit peu, enfin, pas sur des longues périodes. J'utilise 4 heures par jour. Je mets en route 1 heure, je l'arrête 2 heures, mais en route 1 heure, et ainsi de suite. Et donc, je fais fonctionner 4 heures. Et du coup, ça enlève tous les germes, tous les points blancs. J'ai des points blancs sur les poissons, j'en ai plus. Et puis, ça éclaircit l'eau, et voilà. Chose intéressante, c'est que ici, tu utilises un T pour ton ozone. Ouais. Donc, ce qui fait que ton ozone est aspiré ici, mais tu es obligé de le pousser avec une pompe à air. Alors. Voilà, ouais. Mais du coup, je bride pas l'écumeur, parce que l'écumeur peut reprendre aussi de l'air en plus de l'ozone. Et puis, si tu avais une résine silicagel ou autre, elle s'userait moins vite, puisque tu l'utilises vraiment que au moment où tu utilises ton ozoneur. Voilà. Donc, vraiment, une bonne idée, là. C'est la première fois que je la vois et c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Ouais, merci. Ensuite, là, tu as une bonne petite cuve d'osmosée. Voilà, 96 litres à peu près. 96 litres, ça te tient combien de temps? On va dire 2 semaines. Ça permet de partir en vacances. Voilà. Ouais, être tranquille. Être tranquille pendant les vacances, partir 2 semaines, c'est quand même bien. Ouais. Et donc, directement, tu osmoses juste à côté. Voilà, j'ai l'osmoseur qui est là. Pas l'osmoseur plutôt. Donc c'est quoi comme osmoseur? C'est un Ocopure, c'est un 150 GP je crois. Donc un osmoseur sympa. Ouais. Et puis à côté tu as un groupe froid, je sais pas si on le voit sur la... Ouais. Donc le groupe froid, tu l'utilises très peu vu que tu es à la cave. Ouais, ici il fait frais, même en été. En plus avec l'air en pleine, tu dois pas beaucoup chauffer. Non, pas du tout. Voilà, cette année, avec la pluie en Lorraine, tout ça, bon... Quoi? En Lorraine il pleut? Un petit peu quand même, comme en Alsace d'ailleurs. Non, chez nous il pleut jamais. D'accord. C'est simple et efficace. Ouais, simple et efficace, ouais. Je voulais pas un truc contraignant. C'est ce que je vois, on voit parfois des usines à gaz techniques. Ouais. Et là, du coup il y a le matos à entretenir, il y a plein de trucs, mais du coup là c'est tout facile et puis ça tourne bien, quoi. Tom, merci beaucoup de nous avoir accueillis, nous tous, parce qu'on est quand même quelques-uns là à regarder cette vidéo. De rien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, à partager, à commenter, à poser vos questions. On est toujours ravis d'y répondre. Et puis à
à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.